Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. Bienvenue à cette conférence de presse exceptionnelle organisée en direct avec notre bureau de terrain de Birao. Cette rencontre est entièrement consacrée à la situation dans la préfecture de la Vakaga, une semaine jour pour jour après l'attaque perpétrée le 30 juin contre la localité d'Amdafok et la base opérationnelle temporaire de la MINUSCA. L'objectif de cette conférence de presse est de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que sur les actions entreprises par la MINUSCA en étroite coordination avec les autorités centrafricaines pour protéger les populations civiles, soutenir le retour progressif à la normale et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir un invité spécial, ainsi que notre chef de bureau qui nous rejoignent depuis Birao. Tout d'abord, son Excellence le préfet de la Vakaga, le lieutenant-colonel Jules Ngayoko. À ses côtés, Monsieur Amadou Mokhtar Diallo, chef de bureau de terrain de la MINUSCA à Birao, qui représentera la MINUSCA dans cette conférence de presse. Que vous soyez donc ici, à Bangui, ou à l'écoute de Radio Guira à travers la Centrafrique, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur le préfet de la Vakaga pour son intervention et ses propos liminaires. Monsieur le préfet, la parole est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes, comme l'a indiqué le porte-parole par intérim de la MINUSCA, je suis le lieutenant-colonel Jules Ngayoko, préfet de la Vakaga. Comme vous le savez, le 30 juin 2026, aux premières heures de la matinée, la sous-préfecture d'Amdafok a été ciblée d'une attaque odieuse menée par des éléments armés. Cette agression a coûté la vie à des membres de nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'à des civils innocents et a provoqué d'importants déplacements de population. Plus de 16 000 personnes. Au nom de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement de la République centrafricaine, je tiens tout d'abord à rendre un hommage solennel à nos forces de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur, ainsi qu'aux civils qui ont perdu la vie lors de ces événements. J'adresse également mes sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Comme l'a rappelé le gouvernement dans son communiqué en date du 6 juillet 2026, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces attaques barbares qui constituent une atteinte à la souveraineté de notre pays et à la sécurité de nos populations. Le gouvernement demeure pleinement déterminé à défendre l'intégrité territoriale de la République centrafricaine et à rétablir durablement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je tiens une fois de plus à saluer l'engagement des forces armées centrafricaines ainsi que l'appui de nos alliés russes dans les efforts conjoints ont permis de reprendre le contrôle de cette zone frontalière et de stabiliser progressivement la situation sécuritaire. L'appui de nos alliés russes a été déterminant. Je voudrais aussi exprimer notre profonde reconnaissance à la MINUSCA pour l'appui multiforme qu'elle a apporté depuis les premières heures de cette crise. Son intervention a été déterminante
dans la protection des populations civiles, l'approvisionnement en eau potable, les évacuations médicales, ainsi que l'acheminement de l'assistance humanitaire d'urgence vers les populations affectées. À ce jour, la sécurité est progressivement rétablie grâce aux opérations menées par les FACA avec l'appui de nos alliés russes. Les forces déployées poursuivent leur patrouille dans et autour d'Amdafok afin de prévenir toute nouvelle attaque, de rassurer les populations et de protéger les personnes ainsi que leurs biens. Sur le plan humanitaire, la situation demeure toutefois très préoccupante. Plus de 16 000 personnes déplacées internes et actuellement installées à proximité de la base de la MINUSCA à Amdafok. À cela s'ajoutent plus de 2 000 personnes déplacées ayant trouvé refuge dans la ville de Birao. Grâce à la mobilisation de la MINUSCA et à des partenaires humanitaires, plusieurs vols humanitaires ont déjà permis d'acheminer une assistance d'urgence. Toutefois, les besoins restent immenses, notamment en eau potable, en vivres, en soins de santé, en articles de première nécessité et en assainissement. Les groupes armés ayant attaqué Amdafok ont incendié et pillé de nombreuses habitations, détruit des biens privés et emporté d'importants stocks alimentaires, aggravant ainsi la vulnérabilité des populations. Nous lançons un appel à l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux afin qu'ils renforcent leur soutien pour répondre aux besoins urgents des populations touchées. Le gouvernement suit l'évolution de la situation avec la plus grande attention. Le sous-préfet d'Amdafok demeure sur le terrain avec son équipe administrative et travaille en étroite coordination avec la MINUSCA, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les partenaires humanitaires afin d'assurer une réponse efficace. Mesdames et messieurs, ces attaques ne doivent pas remettre en cause les efforts de paix engagés dans notre préfecture. L'année dernière, avec l'appui de la MINUSCA et de l'ensemble des acteurs locaux, nous avons facilité la signature d'un accord local de paix. Cet accord avait déjà produit des résultats encourageants, notamment une réduction sensible des violences communautaires, une baisse de conflits liés à la transhumance, une amélioration de la libre circulation des populations de part et d'autre de la frontière, ainsi qu'une reprise progressive des activités économiques. Les attaques du 30 juin constituent une menace sérieuse pour ces acquis. Toutefois, elles ne sauraient remettre en cause notre détermination collective. Nous poursuivons les initiatives de dialogue, de médiation et de réconciliation afin de consolider la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale dans cette partie de notre pays. Enfin, le gouvernement entend renforcer davantage son dispositif sécuritaire dans la Bakaga à travers le déploiement progressif des forces armées centrafricaines, l'intensification des patrouilles, le renforcement de la présence de l'État
dans les zones frontalières et une coopération étroite avec l'ensemble des partenaires afin d'assurer durablement la protection des populations civiles. Je vous remercie pour votre aimable attention. Lieutenant-colonel Jules Ngayobo, préfet de la Bakaga. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Je vous remercie pour votre intervention. Je donne à présent la parole à monsieur Amadou Mokhtar Diallo, chef du bureau de terrain de la MINUSCA à Birao. Cher Amadou, la parole est à toi. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole par intérim de la MINUSCA, mesdames et messieurs les journalistes. Je vous salue de Birao, comme l'a dit le porte-parole par intérim. Je m'appelle Amadou Mokhtar Diallo, chef de bureau de la MINUSCA à Birao, couvrant toute la Bakaga. À l'entame de mon propos, permettez-moi de saluer la mémoire des forces de défense et de sécurité, ainsi que des civils tués lors de cette attaque d'Amdafok du 30 juin, dont le préfet a fait aussi référence. Une attaque de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rukwabiza, a fermement condamné. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés et présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Cette attaque, comme l'a montré M. le préfet, n'a épargné personne. Les forces de défense et de sécurité aux civils et casques bleus des Nations Unies, tous ont été victimes ciblées de cette attaque. Comme vous le savez, une patrouille de protection des civils de la MINUSCA qui passait près de la gendarmerie d'Amdafok a été ciblée dès les premières heures de l'attaque. Un véhicule blindé de la MINUSCA transportant des casques bleus avait été attaqué et endommagé, ayant causé des casques bleus blessés. La voiture actuellement est en train, la voiture qui est apparue dans plusieurs photos est en train d'être réparée, puis ensuite ramenée à la base de la MINUSCA. L'attaque du 30 juin a causé une situation humanitaire très difficile avec plus de 16 000 personnes déplacées pour chercher, ces personnes se sont déplacées pour chercher la protection des Nations Unies. Donc, face à cette situation, la MINUSCA, conformément à son mandat, a pris des actions décisives. Et ces actions ont contribué notamment à la protection des civils, la facilitation du maintien de l'autorité de l'État, mais aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. D'abord, en ce qui concerne la protection des civils, comme l'a rappelé M. le préfet, il y a plus de 16 000 personnes actuellement auprès de la base de la MINUSCA. Et ces personnes sont venues pour chercher la protection des Nations Unies. Et ces personnes viennent d'Amdafok et des villages environnants. En adoptant une approche globale et intégrée de protection directe sur ces milliers de civils qui ont cherché refuge et protection auprès de sa base. Il faut d'ailleurs rappeler qu'après les attaques, la MINUSCA était la seule force légale qui était opérationnelle au niveau d'Amdafok. Cette protection de la MINUSCA a permis de sauver des vies, des milliers de vies. Et en plus, à Birao, où les rumeurs d'attaque circulaient constamment, plus de 700 personnes se sont déplacées pour venir aussi chercher refuge et protection près de la base de la MINUSCA. Donc, nos efforts continuent à assurer la protection des civils. Ensuite, les actions multiformes de la MINUSCA ont permis de maintenir l'autorité de l'État, ont permis le fonctionnement de l'autorité de l'État malgré les défis. Et M. le préfet a fait référence à la présence du sous-préfet qui est resté sur place et qui a continué à travailler.
Dans cette perspective d'appui à l'extension de l'autorité de l'État, la MINUSCA continue ses actions multiformes. Et ces actions multiformes sont en parfaite conformité avec son mandat et visent à préserver la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Des principes auxquels le Conseil de sécurité a raffirmé son ferme attachement dans la résolution 2800 du 13 novembre 2025 relative au mandat de la MINUSCA. Enfin, mesdames et messieurs, l'autre action décisive que la MINUSCA a prise, c'est l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence. Comme l'a rappelé monsieur le préfet, la situation humanitaire est très difficile. Donc, après les attaques, nous avons pu mobiliser plus de 3 tonnes d'aide humanitaire consistant notamment à des médicaments, des kits de dignité et autres outils qui permettent de soulager la souffrance de la population à Amdafo. Et cette aide humanitaire rapidement mobilisée par les organisations, les agences des Nations Unies et autres organisations humanitaires sont en train de soulager progressivement la souffrance de la population, même si les besoins, comme l'a rappelé monsieur le préfet, sont encore très énormes. Donc, la MINUSCA, dans toujours cette perspective de faciliter la situation humanitaire, la MINUSCA a déployé aussi, a facilité le déploiement du personnel médical d'organisations humanitaires pour les questions de soins d'urgence. Ces efforts sur le plan humanitaire ont été entamés dès les premières heures de l'attaque. La MINUSCA a accueilli et administré les premiers soins à plus de 20 blessés. Et le même jour, cette mission a déployé un avion médicalisé pour évacuer les personnes blessées, certains vers Birao, certains vers Bria, et recevoir des soins. Et aujourd'hui, d'une manière générale, certains de ces blessés sont toujours encore dans les hôpitaux de la MINUSCA. Mesdames et messieurs, pour conclure, je souhaiterais ici, au nom de la MINUSCA, affirmer que Amdafo restera une grande priorité pour la MINUSCA. D'ailleurs, depuis l'installation de notre base, maintenant un peu plus de 2 ans, nous avions réussi à créer un environnement propice ayant conduit par la suite au déploiement des forces de défense et de sécurité de l'administration avec l'appui de la MINUSCA. En outre, depuis 2 ans, nous avons investi plus de 300 millions de francs CFA à Amdafo ces 2 dernières années dans différents projets d'appui à la protection des civils, d'appui à l'extension de l'autorité de l'État, de réduction de la violence communautaire, mais aussi du relèvement économique. Pour illustrer ces projets, le bâtiment de la gendarmerie de Amdafo, qui a fait le tour du monde, a été construit par la MINUSCA et inauguré en mars 2026, il y a un peu moins de 4 mois. D'autres bâtiments avaient été aussi réfectionnés par la MINUSCA ou construits par la MINUSCA, notamment la sous-préfecture et la mairie d'Amdafo. Tous ces efforts, au-delà des infrastructures, la MINUSCA a aussi initié d'autres projets, tels que le projet de réduction de la violence communautaire à Amdafo, avec plus de 310 bénéficiaires, dont 55% sont des femmes. Ces bénéficiaires ont été formés dans des activités génératrices de revenus, leur assurant une autonomie économique. Comme l'a rappelé la représentante spéciale chef de la MINUSCA dans le communiqué du 30 juin, ces attaques n'entameront en rien la détermination de cette mission onusienne de maintien de la paix à mettre en œuvre son mandat de manière entière. La MINUSCA compte consolider, la MINUSCA compte préserver ces acquis en Amdafo qui sont aujourd'hui fragilisés. Je suis confiant
que nos efforts coordonnés avec les acteurs nationaux et locaux contribueront sans doute à renforcer dans ce contexte actuel la protection des civils, l'extension de l'autorité de l'État, mais aussi l'acheminement de l'aide humanitaire qui va contribuer à soulager la souffrance de la population. Je vous remercie. Singila Migui, à vous, Excellence, Monsieur le Préfet. Mes vifs remerciements également au chef de bureau de la MINUSCA et aux journalistes basés à Birao. Merci à toutes et à tous, chers partenaires de la presse, pour votre présence en masse aujourd'hui. Merci aux équipes techniques de Bangui et de Birao qui ont rendu possible cette conférence de presse à distance et je pense dans des conditions assez honorables. L'heure est donc venue de clore cette conférence de presse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en temps réel toutes les informations de la MINUSCA sur le site web de la mission, sur la page Facebook, le compte X, notre chaîne YouTube, ainsi que notre compte Instagram. Merci à tous pour votre participation. D'ici à notre prochaine rencontre, restez à l'écoute de la radio de la paix, Guira FM 93.3. Bonne suite de journée. Au revoir.